Aujourd'hui, j'ai revêti mon plus bel outfit des années 80 pour vous offrir une vidéo consacrée à la dernière saison de American Horror Story 1984. American Horror Story, c'est une série créée par Ryan Murphy en 2011. Pour cette 9e saison de American Horror Story, toujours le même principe, une saison qui n'a rien à voir avec celle d'avant et qui parle d'un sujet un peu différent encore une fois. Dans cette saison d'American Horror Story, on parle surtout des slashers sous ambiance des années 80, donc du kitsch, du Billy Idol, du fluo et du maquillage pétant. Vous aimez Halloween, vous aimez Vendredi 13, vous aimez les slashers en général, hein, je pense que cette saison vous plaira parce qu'il n'y a que ça. Il y a beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine. Alors voilà ce que j'ai écrit pour un synopsis de cette saison. Été 1984, camp Retovedo. Camp dans lequel il y a eu un massacre en 1970, mais qui rouvre grâce à l'une des victimes qui ne veut pas être définie par ce massacre. Elle veut rendre cette colo joyeuse comme avant. Bien évidemment, la saison est hommage aux slashers des années 80-90, rappelant très fortement Vendredi 13. Il y a un nombre de références à Vendredi 13 incroyable dans cette putain de saison. Et Halloween aussi, notamment. Notamment le fait que il était dans un asile psychiatrique, refaire carrément les plans du Halloween de Rob Zombie ou de John Carpenter, comme dans Vendredi 13 d'ailleurs, hein, les plans sont très réutilisés, très copiés de l'esthétique de Vendredi 13. Je trouve ça très cool, hein. Vu comme la série elle part en cacahuète dès le début, très rapidement, je me suis dit que ça pourrait pas tenir plus de 4 épisodes. Au final, ça a tenu en 9 épisodes. Ils trouvent des choses, des trucs à redire, des petites nouveautés, on va dire, par rapport à ce qui se passe. Et alors, spoiler alerte, hein, même si c'est pas un très gros spoiler, c'est en quelque sorte un crossover entre Vendredi 13 et la saison 1 de American Horror Story. Alors, donc les plus de cette saison, l'esthétique est très soignée, c'est un bonheur, c'est vraiment un kiff d'être plongé dans les années 80. Les décors sont encore géniaux, les références j'adore. Les maquillages sont géniaux, les coupes de cheveux j'adore. On se retrouve vraiment dans les années 80, dans une ambiance slasher années 80. On a vraiment l'impression d'être de retour dans ces époques. Avec toutes les références, on voit que Ryan Murphy adore cette époque, il la chérit fortement et il a envie de rendre hommage à ces années-là et ça se comprend, c'est vraiment très soigné et très en adoration par rapport à cette époque, qui d'ailleurs revient beaucoup à la mode, hein. Autre plus, la performance des acteurs qui est vraiment cool, même si je dirais que Emma Roberts, je la vois un peu trop. J'aime bien cette actrice, j'aime bien son jeu, je la trouve très bien. Mais faut pas abuser d'Emma Roberts, on va dire. Trop c'est trop, hein. Je préfère largement une Billy Loud à Emma Roberts. Je trouve que Billy Loud a un jeu absolument incroyable. Même si lui créer une romance, bon... non. Ce que j'ai adoré aussi, c'est toutes les références à des films, aux serial killers, notamment à Ted Bundy et John Wayne Gacy, ce que je trouve très cool. On voit aussi du coup Richard Ramirez, le tueur de minuit, me semble-t-il, qui est un vrai serial killer qui a vraiment vécu à cette époque, qui a réellement été arrêté en fin 85, qui a été arrêté d'ailleurs dans les mêmes conditions. Il a été reconnu par des dames, même si ça a été un peu édulcoré pour coller à la série, en mode voilà c'est Mr. Jingles du coup qui le vend dans la série. Même si bon, il y a aussi cette histoire comme quoi, excusez-moi du spoil, hein, comme quoi il ressuscite grâce au diable, blablabla, et qu'il réussit à s'échapper
grâce justement aux démons avec cette fumée et tout ça. Voilà, donc Richard Ramirez est mort en 2013. Il avait quand même pris perpète, hein, n'empêche, hein, ce petit monsieur. Hein. Autre plus, le fait que une grande référence à la saison 1 de American Horror Story. Hein. Je pense que de toute façon c'est un peu le fil conducteur d'à peu près toutes les saisons, que les morts revivent ou qu'ils sont emprisonnés dans un piège. J'espère juste que dans une saison un peu après, on pourra enfin comprendre qu'est-ce qui piège ces gens dans ces endroits. Ce que je trouve très cool aussi dans la saison 9 de American Horror Story, c'est toute la BO en fait, qui est vraiment super cool, très empruntée aux années 80, notamment utiliser du Billy Idol. De toute façon, on le dit pendant toute la saison, hein, Billy Idol, c'est le dieu. Hein. On utilise aussi la musique des Smiths, How Soon Is Now, qui a été utilisée dans le générique de Charmed. C'est vrai que j'apprécie particulièrement. Aussi toutes ces musiques, toutes ces tonalités très années 80. De toute façon, ça aussi c'est dans les plus, c'est vraiment tout l'hommage aux années 80. C'est vraiment cool. Ça, en tout cas ça fait plaisir, ça fait du bien de voir une série qui ne se cache pas en fait de faire dans le kitsch. Dans le kitsch. De toute façon en 1984, hein, dès le titre c'est mis en avant que ça va être kitsch as fuck. Un petit plus aussi, c'est le sang. C'est très sanglant, donc forcément pour les amateurs d'hémoglobine, ça fera très plaisir, ça fera sourire aussi. Si vous avez été déçus de ne pas avoir assez de sang dans les saisons d'avant de American Horror Story, je peux vous dire que là vous ne serez pas déçus, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Oh là là. Alors dans les moins, justement, le sang, il y en a trop. Il y a jamais assez de sang, on a l'impression. C'en est un peu lassant de voir autant de morts, autant d'hémoglobine. Ça aurait pu être fait plus intelligemment, on va dire. Même si bon, c'est bien fait, hein, mais faire vraiment peut-être plus intelligemment, pas dans l'excès. Autre chose dans les moins, c'est que ça part peut-être un peu trop dans tous les sens. Bon, de base, ça part comme un slasher classique, hein, ça rend vraiment hommage au genre. Mais, spoiler, à partir de l'épisode 3, quand on voit que l'infirmière n'est en fait pas une infirmière, mais la psychologue qui a aidé Monsieur Jingles à sortir de l'hôpital psychiatrique pour aller tuer ces jeunes, pour l'étudier. Quand le personnage de Billy Lord, bah en fait c'est une psychopathe qui est en quête de vengeance et qui a demandé à Richard Ramirez de tuer la fille qui a fait tuer. Oh, c'est trop les gars, vous êtes tous liés par le sang, on a compris. Mais tous les personnages ont un rapport avec la mort, ils sont un peu tous sociopathes et ça devient fatigant en fait. C'est un poil trop que tous les personnages soient vraiment liés à un crime ou à une sociopathie. C'est un peu trop. Autre chose, un autre moins, encore une fois j'aime beaucoup le personnage de Emma Roberts, mais bien sûr, c'est cliché, mais on sait très bien que c'est elle la Final Girl. Mais j'aurais aimé que le personnage de Cody Fern en fait soit... Il était bien développé, mais qu'il soit encore plus développé parce que j'ai trouvé très intéressant que lui devienne justement le Final Boy et pas la Final Girl. On a compris dès le début, hein. Puis en plus à la fin ils en rajoutent une couche. Hein. Oh, c'est moi la Final Girl. Oh non, je suis la Final Girl. Oh, j'ai refait ma vie, mais je suis hantée par le camp Redwood. Et à la fin c'est très cliché, c'est peut-être un peu trop gentillé. La façon dont ça finit, que Bobby, hein, le fils de Mr. Jingle, il quitte le camp Redwood avec un petit regard nostalgique sur son père et sa grand-mère et son oncle. Ah. Donc, pour finir, je pense que cette saison, elle est bonne, bien sympa. C'est un bon divertissement, faut pas se prendre la tête devant. L'hommage, il est vraiment sympa. Faire toutes ces références à Vendredi 13... ou à Halloween, parler aussi de Freddy, les rêves de la nuit, en tant que fan des slashers de ces années-là. C'est vraiment très cool.
Mais après, peut-être un peu trop. C'est une saison vraiment hommage et pas une saison hyper qualitative à la Asylum ou Coven, que j'aime beaucoup. À regarder, oui, pourquoi pas. Vous perdrez pas non plus trop de temps. À conserver dans le top de ses meilleures saisons, non. Je pense que c'est l'une de ses plus mauvaises saisons. Mais ça reste correct et à regarder. Pour ceux qui aiment bien le genre, qui ont envie de voir beaucoup d'hémoglobine. Parce que ça c'est cadeau, hein. Rien ne dit tu veux du sang, tiens, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais ça un peu à chaud, hein. C'est pas une vidéo très bien écrite. Je voulais juste vous partager un ressenti et essayer de faire en sorte que, pourquoi pas, vous regardez, hein. De toute façon elle est sur Netflix. Il y a des plus, il y a des moins, hein, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit. En tout cas, je vous retrouve très vite pour une vidéo peut-être un peu mieux construite, un peu mieux écrite, un peu moins à l'arrache, on va dire. D'ici là, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, Instagram, de me suivre sur Captain Watch ou sur Sens Critique. Et n'hésitez pas non plus à me contacter hein, si jamais vous voulez discuter ou quoi de tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Si jamais. Et à bientôt!